Je suis vraiment heureux d'être ici et de vous présenter quelques méthodes alternatives pour concevoir une prothèse dentaire pour la Trudent. Très bien. Nous allons utiliser le cas de démonstration de prothèse unitaire d'Exocad. D'accord, c'est exactement la même chose pour ceux d'entre vous qui ont Exocad. Tout ce que nous allons faire, c'est changer le type de restauration. Maintenant, juste pour vous prévenir, c'est un flux de travail avancé, à mon avis. Si vous souhaitez quelque chose de plus simple, comme Adrien l'a mentionné, si vous suivez le module dentaire, l'assistant ou le guide du logiciel vous accompagnera tout au long du processus. Si vous décidez de le concevoir de cette manière, nous allons passer en mode expert et en sortir, et ainsi de suite, afin que nous puissions obtenir notre produit final. Cependant, voici les avantages d'utiliser ce flux de travail, selon moi. Premièrement, vous n'êtes pas limité aux modules prothèses ou aux bibliothèques de prothèses disponibles dans le logiciel. Ainsi, vous pouvez utiliser n'importe quelle bibliothèque proposée par le logiciel ou toute bibliothèque que vous pourriez créer vous-même pour réaliser ça. Et grâce à cela, vous pourrez profiter de certaines fonctionnalités du trou-dent, notamment le fait que vous pouvez voir les racines des dents apparaître à travers la base. Vous pouvez en fait concevoir avec des bibliothèques qui comportent des racines. Et c'est exactement ce que je prévois de faire maintenant. Très bien. Nous allons donc modifier le bon de commande en le passant de prothèse complète. Nous allons sélectionner maquette. Ici, le choix du matériau n'aura pas vraiment d'importance. Vous pouvez par exemple sélectionner l'impression 3D pour vous faciliter la tâche et rendre cela plus logique. La seule chose dont vous devez vous assurer, c'est de sélectionner l'étape de conception de la gencive virtuelle. D'accord, donc nous allons sélectionner cela et appliquer la même sélection à toute l'arcade. Très bien, donc nous allons procéder à la modification. Nous allons enregistrer le bon de commande et passer directement au processus de conception. Et juste pour préciser, pendant que nous attendons le lancement, Daniel n'a pas créé de connecteur entre les dents. Et il y a un avantage à cela, car lorsque vous imprimez avec TrueDent, les dents n'ont pas besoin d'être collées ou assemblées à la base. Ainsi, vous pouvez obtenir un aspect très naturel et même réaliser des dents qui se chevauchent ou des diastèmes, ce genre de choses, car tout est imprimé en une seule pièce. Prêt? Bien. Donc, le logiciel va nous demander d'utiliser l'articulateur virtuel. Et je vais juste faire une petite démonstration ici. Donc, l'articulateur virtuel fonctionne mieux si vous avez effectivement des modèles ou si vous avez monté physiquement sur un articulateur ajustable ou semi-ajustable. Maintenant, il y a certaines choses, il y a certaines pièces qui doivent aller ensemble. Premièrement, que vous l'ayez monté sur l'articulateur. Deuxièmement, que cet articulateur que vous utilisez dans le monde physique existe. Dans Exocat et troisièmement, que votre scanner dispose des bonnes, plaques rouges, appelons-les ainsi, afin que lorsque vous scannez des éléments, ils soient effectivement positionnés correctement dans l'articulateur, virtuellement. Si vous n'avez pas cette partie du flux de travail, vous devrez monter cela manuellement dans l'articulateur et donc ce sera une position arbitraire. Mais en mettant tout cela de côté, une fois que c'est monté, vous avez ici la liberté d'ouvrir les occlusions et j'ai simplement sélectionné un chiffre ici. Vous pouvez en fait fermer les occlusions en allant vers une valeur négative. Vous pouvez voir l'occlusion se fermer. Donc selon ce qui doit être fait, cela peut être fait. Donc, si vous décidez d'importer, par exemple, un modèle préopératoire ou un scan préopératoire, ce qui serait un scan de leur prothèse existante, vous pouvez indiquer au logiciel, ici, sur ce bouton, vous pouvez lui dire quel maillage ou quelle surface vous souhaitez, affecter les mouvements d'articulation. Ainsi, vous pourrez, pardon, ainsi, vous pourrez peindre certaines zones pour qu'elles soient ignorées ou les repeindre avec la couleur normale afin qu'elles aient un effet sur l'articulation. D'accord. Donc, oui, c'est possible. Ce que j'allais dire, c'est que vous avez beaucoup d'articulateurs différents. Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne saurais trop insister là-dessus. Assurez-vous que votre articulateur figure dans cette liste. Si ce n'est pas le cas, alors, il va y avoir un manque. Dans le processus, si vous utilisez un articulateur qui n'existe pas, Exocad propose ce «nouvel articulateur» entre guillemets. C'est un crâne et lorsque vous effectuez les mouvements, c'est en fait la mâchoire qui bouge, plutôt que la partie supérieure. Ce qui est, nouveau avec cette nouvelle version du logiciel, donc vous pouvez l'utiliser si besoin. Mais cela vous aidera à positionner les éléments. Très bien, passons donc à l'étape suivante. Lorsque nous faisons le masquage du modèle. L'une des choses que j'aime faire, c'est déplacer des éléments pour avoir un point de vue où je peux voir la majorité de ses contre-dépouilles.
Très bien. Et nous avons ici certaines propriétés qui vont être appliquées à ce masquage que nous allons réaliser. Premièrement, le logiciel va ajouter un décalage de 0,03 mm, ce qui signifie qu'il va prendre ce scan et l'extruder de cette valeur. Et donc, la nouvelle surface sur laquelle nous allons concevoir le reste de notre cas sera ce modèle agrandi de 0,03 mm. Vous avez le lissage, c'est-à-dire la quantité de détails, comme ces rugosités, que vous souhaitez transférer sur la nouvelle surface masquée. Maintenant, 70% est un chiffre un peu arbitraire, mais il a tendance à me donner, du moins à mon goût, suffisamment de détails pour que je sois satisfait du résultat. Et ensuite, ils prennent en compte ce diamètre d'outil. Comme nous avons sélectionné l'impression 3D comme matériau, le logiciel descend jusqu'à 0,1. Donc, puisque nous ne faisons pas d'usinage. C'est vraiment un point discutable, mais je me suis dit que je devais le mentionner, donc on peut le prendre en compte. On peut décocher cette case, même si elle est cochée, donc oui, vous pouvez la retirer complètement et alors elle sera plus du tout prise en compte. Maintenant, pour les zones de masquage ou pour la façon dont le logiciel va masquer ses contre-dépouilles, on peut lui demander d'appliquer un angle à ce masquage, si on le souhaite. Et on peut aussi indiquer au logiciel que l'on ne veut pas que les contre-dépouilles soient plus profondes que 0,1 mm à partir de n'importe quelle direction d'insertion que nous sélectionnons actuellement dans le logiciel. D'accord, donc avec tout cela expliqué, je vais changer ma direction d'insertion. En cliquant ici, vous pouvez voir comment éliminer toutes ces contre-dépouilles qui étaient affichées là. Il en restera encore quelques-unes, mais pas beaucoup, ou alors elles ne seront pas très profondes, et nous pouvons donc passer à l'étape suivante. Et maintenant, le logiciel va créer cette nouvelle surface de masquage dont je parlais, et voilà, cette surface bleue va être la surface sur laquelle nous allons créer le reste de notre conception. Maintenant, avec ce flux de travail, nous pouvons choisir n'importe quelle bibliothèque que vous avez peut-être installée ici, dans votre logiciel. Donc, si vous achetez la bibliothèque ZRS Tooth, vous pourrez l'utiliser. Si vous avez acheté des bibliothèques auprès d'autres personnes, vous pourrez également les utiliser. Donc, par exemple, j'ai accès à la conception grain. Et la raison pour laquelle j'aime particulièrement cette bibliothèque, c'est qu'elle me donne ceci, beaucoup de racines. Et donc, cela m'aide à profiter de la translucidité que je vais obtenir avec le Trudent afin d'obtenir un résultat plus esthétique, si c'est ce que je recherche. Voilà pour cela. L'une des limites du flux de travail pour les prothèses dentaires, c'est que la plupart des bibliothèques disponibles n'ont pas beaucoup de structure radiculaire. Donc, vous n'obtiendrez pas un effet aussi réussi. Mais c'est un flux de travail bien, bien plus simple. Certaines bibliothèques présentent des limitations et en fait, certaines bibliothèques ZRS ne vous permettront pas d'exporter en unités individuelles. Mais si vous aimez vraiment, vraiment cette bibliothèque, si vous les connectez, alors le logiciel vous permettra d'exporter la structure connectée. Mais si vous souhaitez les exporter en tant que dents individuelles, il y aura certaines limitations. Maintenant, j'ai plus de 300 bibliothèques installées sur mon ordinateur. Et je peux vous donner une liste de celles qui présentent cette limitation, celles qui l'ont ou non. Donc malheureusement, ce sera quelque chose que vous découvrirez lorsque vous essaierez d'enregistrer et que le logiciel vous dira: «Non, je ne peux pas enregistrer». L'autre chose que j'aime faire ici, juste pour montrer, c'est que je peux mélanger différentes bibliothèques. Disons que j'aime vraiment, vraiment ces dents antérieures, mais que je n'aime pas les postérieures, juste pour la démonstration. Donc ce que je peux faire dans le logiciel, c'est qu'en mode expert, en maintenant la touche contrôle, je peux sélectionner les postérieurs, puis je peux indiquer au logiciel: charger des dents de modèle personnalisées et je vais changer ces postérieurs. Pour dire, la bibliothèque alternative, parce que disons, vous la préférez et donc vous pouvez mélanger et assortir les bibliothèques comme vous le souhaitez. Ce qui est encore une fois un autre avantage d'utiliser ce flux de travail. Très bien. Donc maintenant nous revenons dans, le logiciel ou plutôt dans le flux de travail, je devrais dire, pas dans le logiciel, mais dans l'assistant du flux de travail et maintenant nous allons pouvoir placer nos dents. J'aime vraiment utiliser le mode de chaîne pour cela, je pense. C'est le meilleur outil. C'est définitivement mon outil préféré dans tout Exocat et surtout pour les arcades complètes. Je pense que c'est la meilleure chose depuis la tartine de la vie. Donc ce que j'aime faire, c'est éliminer ces points d'ancrage et je vais me concentrer uniquement sur l'avant, sur les incisives centrales à ce stade et je vais les placer dans la position la plus correcte possible. D'accord, donc de tous les points de vue, c'est plus ou moins là où ça devrait être. Ensuite, j'ancre une des incisives centrales et je commence à travailler avec le côté opposé de l'arcade. Donc je vais aller ici et je vais déplacer,
En utilisant la plaque distale, je vais cliquer et la faire glisser jusqu'à obtenir l'occlusion que je recherche. D'accord, et je ne me préoccupe pas, de toute cette section ici de mon montage. Je me concentre juste sur ça, la molaire la plus postérieure, tout au fond. Et puis une fois que je l'ai mise en place, j'ancrerai aussi cette plaque distale. Et ce que j'ai fait, c'est créer une section entre les 2 points d'ancrage. Et maintenant, je peux jouer avec la courbure de mes dents, ce qui me permet de l'ajuster un peu mieux selon ce que je recherche. D'accord. Donc une fois que je l'ai mise en place, je vais changer de côté avec la centrale. Je vais donc ancrer celle qui ne l'était pas, puis ancrer l'original et faire le même processus de ce côté de l'arcade. Je vais donc chercher cette relation occlusale, placer-la plus ou moins là où elle doit être, ancrer-la en place, puis jouer avec la courbure de mon arcade et placez-la plus ou moins là où elle devrait être. Au moment où vous faites cela, si c'est bien fait, vos dents devraient en fait être assez symétriques. Sinon, et cela arrive, sinon ce que vous voulez faire, la façon dont j'aime le dire, c'est que j'essaie d'apporter les grands changements et de descendre progressivement vers les détails. D'accord, donc une fois que vous avez la position générale de toutes les dents, j'aime toujours aller ici pour avancer. Allez dans l'onglet Avancer, puis affiner le positionnement. Donc, l'une des choses que j'aime aborder ici, c'est le fait qu'Exocad, avec le mode chaîne, crée soit des points de contact très précis, soit parfois les laisse ouverts, comme ici. Et donc, j'aime corriger cela en utilisant l'onglet Avancer. Ensuite, je peux décider si je veux faire glisser les dents les unes contre les autres pour créer un contact plus large, ou bien agrandir la dent vers l'adjacente pour obtenir un contact plus large. Donc, selon ce que je recherche, j'utiliserai l'un ou l'autre de ces outils. Cependant, en général, les canines ont tendance à être plus petites qu'elles ne devraient l'être. Du moins à mon avis, donc j'ai tendance à agrandir celle-ci, mais à déplacer toutes les autres. D'accord? Ici, nous avons des contacts occlusaux assez marqués, donc je vais les sortir un peu de l'occlusion. Ensuite, je vais passer de l'autre côté de l'arcade et faire la même chose. Donc, c'est juste pour vous montrer ce que j'aborderai ici, mais je vais pas trop entrer dans les détails. D'accord, donc une fois que tout est en place et que nous en sommes satisfaits, nous indiquerons au logiciel de passer à l'étape suivante. Et voici l'une des choses qu'Exocat fait avec ce flux de travail. Il veut savoir si vous souhaitez enregistrer la position des dents. Je dirais oui et je cocherai cette case pour qu'il ne me le demande pas sans arrêt. Au cas où quelque chose arriverait, je peux recharger exactement la même configuration que j'ai actuellement. Je peux la recharger sans avoir à tout refaire. Si par exemple vous placez votre ligne médiane ici, puis vous vous rendez compte qu'elle n'est pas bien positionnée, plutôt que de déplacer chaque dent individuellement vers sa nouvelle position, Exocat propose cette option de tube et vous pouvez simplement faire cela, chercher votre nouvelle ligne médiane et c'est terminé. Je vais dire ceci, d'accord. Ce chainmail a un défaut, d'accord, et le défaut, c'est qu'il conçoit toujours avec des points de contact très précis, ou alors il les laisse ouverts. Et donc, une fois que vous quittez le mode chaîne, vous ne voulez pas y revenir, parce que cela va les séparer. Donc, juste pour montrer ici, si je passe par le processus de déplacement des éléments, en les décalant pour créer un contact plus large. Si je reviens en mode chaîne, si je reviens, cela va à nouveau les séparer. Donc, assurez-vous simplement qu'une fois que vous quittez le mode chaîne, vous n'avez absolument pas l'intention d'y revenir. Sauf si vous avez un problème majeur, comme si vous avez complètement raté votre ligne médiane, alors là, vous revenez pour corriger cela. Mais c'est juste pour vous prévenir. D'accord. Donc, nous allons passer à l'étape suivante. Et ici, ce que j'ai essayé de corriger à cette étape en particulier, c'est simplement les points hauts, principalement. Donc en général, je vais soit les enlever en retirant de la matière, soit si c'est un point vraiment important comme celui-ci, je vais prendre l'anatomique. Utiliser les contrôles et abaisser les parties de la dent. Maintenant, désolé, laissez-moi vous montrer une dernière chose ici à l'étape précédente. L'une des raisons pour lesquelles je préfère utiliser ce flux de travail plutôt que celui du module identure, c'est que cela me donne accès, dans l'onglet Avancé, à cet outil. Ici, là où je peux aplatir la forme de mes dents autant que nécessaire, ou les rendre plus pointues, afin de vieillir les dents en fonction de l'apparence du patient. Et donc, cela me permet de créer, ça me donne simplement plus de liberté pour obtenir exactement l'apparence que je souhaite au final.
Très bien. Laissez-moi refermer tout ça rapidement ici, puis nous passerons à l'étape suivante. Et encore une fois, je traiterai ces points hauts en utilisant différents outils ici, soit en les sortant de l'occlusion, soit en retirant de la matière. Et généralement, je veux garder quelques contacts, mais je veux que mes contacts soient dans cette gamme de couleurs ici. Donc du bleu foncé à un bleu clair à peine visible, rien de vert, jaune, orange ou rouge. Donc je vais simplement retirer de la matière de cette façon. Aussi, lorsque vous retirez de la matière pour ce genre de choses, il faut faire de grands mouvements. Parce que si vous faites de petits mouvements, vous allez simplement creuser un trou dans la dent. Mais si vous faites de grands mouvements, cela paraît un peu plus naturel, plus uniforme. D'accord, donc je vais faire cela. Je vais juste laisser comme ça. Disons que tout est parfait. Maintenant, la prochaine chose à faire est d'adapter ces racines. D'accord, donc vous pouvez les couper soit à 0 mm de distance. En réalité, cela n'a pas d'importance. Parce que comme nous allons fabriquer la base avec les dents ensemble, il n'y a pas de limitation de résistance dont nous devons nous préoccuper. Tout ce que nous voulons, c'est nous assurer que nos racines ne sont pas inutilement longues. Donc, dans ce cas précis, je les adapterai simplement à 0. Je ne veux pas qu'elles traversent. Le modèle comme ceci. Donc, je le coupe simplement à 0. Donc si vous voulez un peu plus d'espace, vous pouvez peut-être mettre ici un demi millimètre. Et vous savez quoi? Je vais le faire rapidement et de cette façon, on gagne juste un demi millimètre d'espace à cet endroit. C'est donc ce que le logiciel va faire maintenant. En général, je recommande aussi d'y lisser cette zone. Mais à cause du procédé de fabrication que nous allons utiliser, ce n'est pas une étape nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de lisser cette zone. D'accord, donc on va simplement les laisser comme ça pour la démonstration et passer à l'étape suivante. Le logiciel va demander si vous souhaitez faire des adaptations occlusales ou interproximales. Nous n'allons rien faire de tout cela. Nous allons simplement passer à l'étape suivante où nous allons dessiner le contour de notre base. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui connaissent Exocad, ce que nous essayons de concevoir ici, c'est une gencive, n'est-ce pas? Donc, typiquement, pour un brick de 3 éléments, lorsqu'il y a beaucoup de pertes osseuses, on crée cette structure supplémentaire pour que le pontique ne paraisse pas trop grand. Mais l'astuce, c'est que vous pouvez dessiner ce contour aussi grand que vous le souhaitez. Donc, dans ce cas, je vais le dessiner aussi grand que la base doit l'être. Et nous obtiendrons une gencive pour l'ensemble du cas qui ressemblera à un dentier. Donc, c'est une solution de contournement. Maintenant, la seule chose dont vous devez vous assurer, c'est d'augmenter l'épaisseur de la base, ici. Par défaut, le logiciel est réglé sur une épaisseur de 2 millimètres. Mais lorsque Stratasys développera son fichier de configuration de matériaux, vous aurez ici une plage plus large. Donc, vous pouvez sélectionner 2,5, qui est l'épaisseur recommandée par Stratasys. Très bien. Donc, nous allons laisser cela tel quel, passer à l'étape suivante. Et maintenant, nous allons passer à la forme libre de cette base. Enfin, base, entre guillemets. D'accord. Donc, la première chose à laquelle je fais toujours attention, c'est de compter les papilles. Il va y avoir des triangles noirs partout. C'est donc la première chose à traiter ici. Nous aurons tous ces espaces. Donc, je vais prendre la petite région et simplement tirer vers le bas pour les refermer. D'accord. Maintenant, faites attention à l'endroit où vous cliquez et tirez, car si vous êtes trop vers le facial, alors remarquez comment la gencive change. Et à cause de cela, vous pouvez modifier la forme de votre dent. Donc, vous voulez que votre clic soit plutôt au milieu de cela. Oui, appelons ça le pilier, faute de meilleurs termes pour l'instant. Et tirez-les tout droit vers le bas. De cette façon, vous déplacez simplement cette zone là où elle doit aller, plutôt qu'une partie du facial de la base. D'accord, donc je vais faire ça tout autour de l'arcade. Et une fois que c'est fait, ce que j'aime faire, c'est rendre mes dents transparentes. Puis j'aime ajouter du matériau sur la face linguale des dents et remonter la base jusqu'à environ la moitié des dents. Et je fais cela simplement parce que c'est ainsi que sont les prothèses dentaires. Et pour la stabilité et l'uniformité des surfaces linguales, j'aime ajouter ce matériau supplémentaire. Je vais juste prendre un instant pour faire cela. Et la raison pour laquelle je rends les dents transparentes pour ajouter le matériau, c'est que si elles ne sont pas transparentes, je ne peux ajouter du matériau que là où je peux voir.
Et comme je peux pas voir à l'intérieur de la dent, je dois alors créer ce type de rebord. Et j'essaie d'éviter cela. C'est pourquoi je rends les dents transparentes afin de pouvoir ajouter du matériau au milieu. D'accord. Une fois que c'est fait, je rends toutes mes dents opaques à nouveau. Et je vais lisser et aplatir tout ce surplus que je viens d'ajouter. D'accord. C'est juste pour que ça ait l'air un peu plus uniforme. Nous allons affiner cela un peu mieux. Dans un instant, j'ai oublié d'abaisser complètement celle-ci, d'accord? Et ensuite, ce que j'aime faire ici, c'est mon réglage fin et la façon dont j'aime le faire. J'aime utiliser l'outil cylindre parce qu'il ajoute beaucoup plus de texture. J'aime généralement montrer cela lorsque j'enseigne des cours. Si je mets la force au maximum et la taille au minimum, je trace simplement une ligne droite avec ça, au lieu d'utiliser juste un l'outil par défaut. Vous pouvez voir à quel point il y a beaucoup plus de texture avec le cylindre et c'est exactement ce que je recherche. Donc je vais baisser la force à peu près à la moitié, peut-être un peu au-dessus. Et ensuite, je vais maintenant dessiner le contour des collets des dents, encore une fois, hein, comme je le disais il y a une minute à propos de l'abaissement de la base. Si vous n'êtes pas prudent ici, vous pouvez en fait modifier la forme des dents, donc faites attention à cela. Mais ce que vous voulez faire, c'est dessiner le contour des collets. Et oui, vous voulez que cela ait un aspect un peu brut. Nous n'essayons pas de rendre cela joli pour le moment. Oui, donc en ce moment, je retire de la matière entre les racines que j'ai créées, ou les vestiges des racines. Maintenant, lorsque vous retirez de la matière en essayant d'obtenir un résultat très esthétique ou réaliste, il faut garder à l'esprit que vous enlevez de la matière. Et donc, vous vous éloignez de cette épaisseur de 2,5 mm. Et donc, Exocute propose cette case à cocher ici qui vous donne un code couleur en fonction de la quantité de matière que vous retirez. Donc, je veux descendre jusqu'à 2 mm. Et donc, si je vois du bleu et du bleu clair, je suis quelque part entre 1,5 et 2. Donc maintenant, c'est très fin, donc ce ne sera pas adapté à nos besoins. Mais je voulais juste souligner que vous pouvez utiliser cet outil pour vous aider à évaluer la quantité de matière que vous retirez et l'aspect général du résultat. Pour les besoins de cette démonstration de conception, je vais désactiver cela afin que nous puissions voir le détail que je crée ici. Une fois que j'ai fait les vestiges des racines et retiré un peu de matière entre elles pour les individualiser un peu, je prends l'outil de lissage et d'aplatissement. J'utilise le type de pinceau par défaut. Je baisse presque complètement la force et je règle la taille à peu près comme ceci. Puis je passe rapidement sur toute la zone que je viens de travailler. Et voilà le résultat que je peux obtenir. Et encore une fois, grâce à la haute définition avec laquelle nous pouvons imprimer, on verra tous ces détails dans notre produit final, ce qui le rendra beaucoup plus réaliste. D'accord, donc nous avons cela. Et donc maintenant, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Très bien. Et c'est ici que la partie complexe ou la solution de contournement entre en jeu. Donc nous avons nos dents en place et nous avons notre base en place. Et maintenant, nous voulons simplement nous assurer que, par exemple, ma base est bien adaptée et correctement adaptée au modèle. Et pour l'instant, elle traverse complètement. Donc, nous devons, en quelque sorte, individualiser les éléments que nous voulons conserver. Donc, premièrement, je voudrais je peux faire un clic droit sur le bouton enregistrer et cela est disponible, je crois, dans les 2 dernières versions du logiciel. Et vous pouvez choisir d'exporter les modèles de dents. Si vous cliquez là-dessus, cela exportera le fichier STL pour chacune de ces dents, dans cette position. D'accord, donc créer un STL pour nous. Et donc, nous les avons ici. Très bien. Ensuite, la prochaine étape pour moi est d'isoler cette base. D'accord? Donc, je vais masquer tout le reste, sauf la base. Et ensuite, je vais faire un clic droit sur le bouton enregistrer et choisir exporter Sainte en maillage. Et je vais l'appeler base. Donc, je viens d'exporter cette structure en STL. Et puis la dernière chose que je dois exporter, c'est ce modèle de blocage, parce que c'est la surface à laquelle je veux que cette base soit adaptée. Tout cela va avoir du sens dans un instant. Donc encore une fois, j'isole, j'exporte, Sainte en maillage et on va l'appeler modèle. D'accord? Généralement, lorsque vous exportez un maillage, et je vais le refaire, le logiciel pose une question.
Donc je vais dire modèle. Il va demander par exemple uniquement les objets visibles. Vous cliquez sur et parfois je ne sais pas ce qui déclenche ça, pour être honnête avec vous. Parfois, il demande quel système de coordonnées voulez-vous utiliser pour exporter ceci. Il vous donne 2 options. La première indique original. On ne se soucie pas de ce que dit la deuxième. On ne l'utilise pas. Dites toujours original. Comme ça, si vous prenez ces STL pour un autre logiciel, comme quel est le nom de GrabCAN. oui, quand vous l'importez là-bas, tout sera dans la même position ou relation les uns par rapport aux autres. D'accord, comme ça vous pouvez les imbriquer correctement. Donc sélectionnez toujours, toujours original. Très bien, donc une fois que nous avons tout exporté ce dont nous avons besoin, nous allons faites un clic droit sur l'icône du chat ici en bas et nous allons sélectionner DentalCat App. Et cela va lancer une nouvelle instance du logiciel de conception qui n'est pas liée à tout bon de commande. Donc, en d'autres termes, on contourne tout cela. C'est juste une page complètement vierge. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un clic droit sur l'arrière-plan. Lorsque vous faites un clic droit sur le bouton Enregistrer et que vous exportez un Cintamesh, cela ouvrira automatiquement ce dossier de cas. Et c'est là que les éléments vont être exportés. D'accord. Vous pouvez y accéder soit en cliquant sur les outils, puis en descendant ici où il est écrit Show Project in Explorer. Ou si vous retournez dans le DB dentaire, vous pouvez cliquer ici et cela ouvrira exactement le même dossier. D'accord. Donc, maintenant que nous avons tout cela, nous allons charger comme nos données de scan vont charger le modèle et cela devrait être notre modèle de masquage. Il demandera si nous avons besoin d'un antagoniste. La réponse devrait être non, car nous avons déjà pris en compte l'antagoniste. Conception originale. Et donc, maintenant, le logiciel, même s'il est une page blanche, a tout de même besoin d'une certaine instruction. Donc, il nous demande qu'allez-vous faire. Maintenant, nous voulons faire la sélection qui nous donne le plus de liberté possible. Et dans ce cas, nous allons concevoir un pontique. Et il va nous demander, d'accord, quel numéro de dent. Cela n'a pas d'importance. Sélectionnez n'importe quoi. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Et ensuite, le logiciel vous demande, eh bien, faites-vous autre chose? Nous disons non, j'ai terminé. OK, c'est tout ce que nous avons à faire ici. Allons-nous corriger cette direction d'insertion ou l'orientation des données du scan? Je suis désolé, c'est tout. C'est ce que nous devons faire ici, à partir d'ici. Maintenant, nous allons travailler en mode expert. Maintenant, l'une des choses que je veux vous montrer, et l'une des raisons pour lesquelles nous faisons cela, c'est que lorsque je conçois, lorsque je modélise librement ma base de prothèses dentaires, ici, je suis limité par le nombre d'outils que je peux utiliser pour faire la conception. D'accord. En particulier, je n'ai pas d'option pour les attaches. D'accord, je veux juste que vous fassiez attention à cela. Donc, le truc, c'est que je dois tromper le logiciel en lui faisant croire que cette base n'est pas une conception de gencive virtuelle. C'est en fait une conception de couronne. Donc, si c'était une couronne, j'aurais accès à tous les outils. Et donc, dans ce nouveau flux de travail que nous créons, je vais aller dans Outils et je vais importer. Dans mon cas, un scan de WaxUp. Très bien. Et je vais sélectionner cette base que nous avons conçue. Maintenant, lorsque vous sélectionnez pour l'importer, le logiciel va me demander si le système de coordonnées est relatif aux données du scan. Nous disons oui. Et c'est pour cela que nous sélectionnons toujours cet original. Et regardez, il l'importe parfaitement aligné avec le cas comme je l'ai ici. Voilà, exactement la même chose. Maintenant, la seule différence, c'est que lorsque je dis au logiciel ici de calculer le WaxUp, et j'ai simplement trompé le logiciel en lui faisant croire que cette base est maintenant, appelons-la une couronne. Donc, si je vais dans la modélisation libre, ici, regardez tous les outils dont je dispose pour apporter des modifications à cette base. Je peux ajouter des attaches. Je peux tirer ou repousser de petites zones. Quoi qu'il soit nécessaire de faire, j'ai accès à tous ces outils, qui ne sont pas des outils auxquels j'ai accès ici dans le flux de travail original. Donc, tout ce que je veux faire ici, c'est adapter toute la surface de ma base. C'est tout ce qui manque. Donc, je vais ici dans la section libre, j'adapte, je fais l'adaptation basale. Le logiciel va prendre un instant pour faire ce calcul. Et maintenant, j'ai une base parfaitement adaptée à mon modèle. Et la voilà. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est peut-être enlever cette petite lèvre que le logiciel a créée et éventuellement retoucher quelques détails ici et là. Et c'est tout. Ce serait la fin de mon processus de conception pour ce flux de travail alternatif.
Une fois que cela est fait, je vais devoir exporter une fois de plus. C'est le STL de cette base, donc je vais la laisser isolée. Je vais faire un clic droit sur enregistrer, exporter, synchroniser vers le maillage et je vais l'appeler base finale. Et donc maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai ma base qui est parfaite, correctement adaptée à, toute la surface. Et maintenant, juste pour montrer, je vais l'importer comme une visualisation générique. Maillage, toutes les dents que nous avons placées et vous les verrez apparaître dans la bonne relation avec la base. Et donc maintenant, j'ai ma base avec mes dents qui la traversent. Il n'y a pas de poche ici. Vous pouvez voir que les maillages se traversent les uns les autres, ce qui est exactement ce que nous voulons. Et nous pourrons voir une partie de la racine transparaître à travers le rose de la base. Une fois que ceci est imprimé, ce sera l'ensemble du processus. Super. Daniel, pourrais-tu revenir en arrière et nous montrer comment exporter une prothèse dentaire monolithique si nous voulions la faire en essai monochromatique, par exemple, ou si quelqu'un voulait une pièce unique et allait utiliser une technologie différente? Donc, sur l'autre conception que tu as. Oui, donc à partir d'ici, là où nous étions, OK, tout ce que nous avons à faire, c'est simplement terminer le flux de travail. Donc, je vais cliquer sur suivant. Et maintenant, l'étape suivante est le calcul par le logiciel. Ce que Roux appelle un wax-up. Donc, il va combiner Ma- base avec les dents pour créer une structure monolithique et cela prendra quelques secondes. Et ensuite, vous aurez exactement ce que vous demandez. Aussi, dans ce processus et dans ce flux de travail initial, lorsqu'il crée le wax-up, il va également faire l'adaptation de l'intaglio en fonction de l'apparence du modèle. Et nous obtiendrons le résultat que nous recherchons. Donc, c'est en quelque sorte ce à quoi nous allons arriver. Oui, donc si vous complétez ce flux de travail sans passer par une autre application de CAO, alors c'est ce à quoi vous arriverez. Et il n'y aurait pas cette adaptation, juste pour que le public le sache. Vous avez donc maintenant plusieurs options différentes pour concevoir. Et juste quelques rappels. Donc, certains des points clés que nous avons abordés étaient que vous pouvez avoir des connecteurs, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Pour un aspect plus naturel, vous pouvez exclure les connecteurs. Vous devriez avoir un espace nul entre la base et la structure dentaire, mais cela doit être exporté sous forme de plusieurs maillages. Donc, tout ce qui est individuel, par exemple, si vous avez différentes dents individuelles, vous aurez la possibilité d'attribuer différentes teintes, peut-être aux dents antérieures par rapport aux postérieures. Si vous avez l'ensemble sous forme d'une seule structure dentaire pontée, vous ne pourrez appliquer qu'une seule teinte, et cela convient aussi. Et puis, il faut s'assurer que tout ce qui se touche sera imprimé en une seule pièce. Donc, si vous souhaitez utiliser différentes couleurs, elles ne doivent pas se toucher. Elles doivent être des fichiers STL séparés. Si vous voulez qu'elles se touchent, elles seront imprimées ensemble. Si vous souhaitez qu'elles soient imprimées ensemble, elles doivent se toucher. Donc, un écart nul et votre base doit avoir au minimum 2,5 mm pour une résistance optimale. La structure. Donc, merci beaucoup Daniel.